Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire du sapin et de l'orchidée. Je ne sais pas vous, mais moi, tous les ans, quand je dois installer mon sapin de Noël dans mon salon, généralement, il faut que je déplace des meubles. Il n'y a pas la place du sapin de Noël prévue toute l'année. Et en faisant cela cette année, je me suis rappelé d'une petite histoire. Il y a longtemps, alors que je cherchais une place pour mon sapin de Noël, je lui attribue un coin du salon, mais pour pouvoir l'installer, il faut que je déplace un très gros pot dans lequel il y avait une très belle orchidée, mais qui avait cessé de fleurir depuis longtemps, et que j'avais un petit peu négligé dans ce coin. Comme il était très lourd, je me contente de le pousser sur quelques mètres vers la sortie, et puis ce pot finalement reste là, un petit peu abandonné. Et à sa place trône un magnifique sapin de Noël, paré de millefeuilles, qui fait la joie des enfants et des visiteurs pendant quelques semaines. Et puis, ce qui doit arriver arrive, le sapin disparaît. Nous sommes en janvier. Et en ce qui concerne celui-là, il était synthétique, donc il retourne dans sa boîte à la cave, dans l'ombre et dans l'humidité. Et pour rajouter un petit peu de tristesse à l'histoire, ce pauvre sapin n'en est plus sorti pendant plusieurs années, puisque nous l'avons remplacé l'année suivante par un sapin tout aussi synthétique, mais plus grand, et que nous avons mis dans un autre coin du salon. Mais revenons à ce premier Noël. Cette orchidée, ou ce reste d'orchidée que j'avais déplacé, moribond, et auquel on avait tous cessé de penser pendant Noël, s'est mis tout d'un coup, au mois de janvier, à bourgeonner et à fleurir. Et ensuite, pendant des années, cette orchidée a été et est toujours absolument splendide. Et je ne peux m'empêcher, chaque fois que je pense à elle ou que je la regarde, de me dire que nous sommes tous, à un moment ou à un autre de notre vie, sapins ou orchidées. Et que lorsque nous prenons la place de quelqu'un, lorsque nous nous sentons grands, beaux et forts, il ne serait pas inutile de se demander si le quelqu'un dont on a pris la place n'était tout simplement pas à la bonne, et s'il n'allait pas lui-même devenir grand, beau et fort, là où on l'avait poussé. Et lorsqu'on nous pousse de notre place, ou lorsque l'on nous en promet une et puis ne tient pas la promesse, lorsque on devrait avoir une promotion et que finalement c'est notre voisin de bureau qui l'a, lorsque un très beau contrat que nous avions pensé avoir négocié brillamment nous est finalement raflé sous le nez par notre plus gros concurrent, peu importe, lorsque de manière générale quelqu'un prend la lumière à notre place de façon, nous semble-t-il, injustifiée, eh bien il serait bon de se dire que nous sommes peut-être l'orchidée et que nous n'étions peut-être pas à notre place, et que nous avions besoin d'être déplacés. Alors, en cette semaine de Noël, ce que je voudrais vous proposer, c'est que si vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place, ou si vous avez envie de déplacer quelqu'un, si vous sentez un petit peu de mépris en vous, à l'égard d'une orchidée qui ne fleurit plus, dites-vous que peut-être elle n'est pas à sa place. Ou si vous vous sentez l'orchidée abandonnée, dites-vous que vous allez peut-être refleurir. Et si vous êtes le sapin triomphant, restez bienveillant. Joyeux Noël.